Namasté les divins et les divines, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que votre fin 2021 s'est bien passée et que vous êtes prêts, entre guillemets, à affronter 2022, hein, qui va être sous le signe de la communication, des échanges, de l'expression, apparemment, d'après le tirage que je vais vous proposer. Donc, je vous présente tous mes bons voeux, comme on dit, lumière, amour, prospérité, harmonie, paix, gratitude, compassion aussi, hein, et santé parfaite, évidemment. On en a tous besoin. Donc, un grand merci à tous ceux qui m'ont suivi l'année dernière et qui vont, j'espère, continuer à me suivre. Bienvenue aux nouveaux abonnés. J'espère qu'il y en a qui seront encore plus nombreux. Hein, ça serait bien d'atteindre au minimum les 1000, ce qui permettrait de faire des directs et donc d'avoir une interaction question-réponse. Ça pourrait être intéressant et apprendre à mieux nous connaître. Sinon, bon anniversaire aux Capricornes, hein, qui fêtent leur anniversaire cette semaine. Donc le premier décan, je pense. Oui, c'est ça, j'en suis même sûr. Sinon, concernant le tirage, c'est un tirage général, hein, pour l'année 2022, donc ça donne des grandes lignes, on va dire. Il y aura une partie générale, en introduction, et une partie professionnelle, et enfin, pour terminer, une partie sentimentale. Donc, comme à chaque fois, ne prenez que ce qui vous concerne, hein, que ce soit un mot, une phrase, et si ça ne vous concerne pas ou que ça ne vous parle pas du tout, à ce moment-là, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, qui lui peut vous donner un complément d'information ou de nouvelles informations. Mais voilà, ne prenez que ce qui résonne entre vous, hein. Je rappelle que je fais ça en amateur. Donc voilà. Sinon, je pense que je vous ai tout dit. Et comme d'habitude, les références des oracles et des tarots utilisés seront en bas dans les commentaires. Donc, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne écoute et à très bientôt. Namasté. Namasté les balances. Alors, pour vous, ce début d'année 2022, en numérologie, vous avez eu le 9, hein, donc c'est tout ce qui concerne l'altruisme, les émotions, l'aide aux autres, hein, donc ça comment dire, je remets les petits trucs en place. Donc l'altruisme, le contact avec les autres, hein, ça on le retrouve dans pas mal de signes où ça va être une année de communication, d'échange, hein, je pense qu'il y a vraiment ce besoin-là, hein, donc, et notamment chez vous, les balances. Et en plus, c'est confirmé par ce beau perroquet, hein, donc comme on le sait, les perroquets parlent beaucoup, hein, enfin du moins ça piaille, je ne sais pas trop comment on dit, hein, où là on vous dit watch your words, voilà l'accent anglais. C'est vraiment là cette année dans le général, il y a vraiment ce côté-là où la parole, ce que vous avez envie de dire, ce que vous voulez dire, va vraiment être, comment dire, un peu votre guidance. Et il va falloir surtout que vous fassiez vraiment, bon, c'est pas forcément faire attention, mais vous allez vous rendre compte que les mots, les paroles, les phrases, les échanges avec les autres, surtout si vous voulez les aider, vont être très importants. Donc pour réconforter, réconcilier, hein, c'est pas forcément attention à ce que vous dites, mais vous allez prendre conscience cette année que les mots, les paroles peuvent avoir une force assez phénoménale, hein, aussi bien dans un sens que dans l'autre. Mais pour vous, en ce qui vous concerne, c'est vraiment dans le bon sens, hein, parce qu'il y a le 9 avec l'altruisme. Et voilà, ça se confirme avec la deuxième carte, on va dire, d'ambiance générale, hein, où vous allez vouloir vraiment trouver votre chemin, hein. Il y a vraiment ce côté-là. Vous voulez trouver vraiment un fil conducteur. Donc je pense que si vous êtes dans la recherche, quelle qu'elle soit, bon, la parole va être importante si parfois on n'ose pas parler de certaines choses. Et puis c'est comme ça que avec des rencontres, si on n'avait pas parlé de ça, on n'aurait pas été au courant, on n'aurait pas su qu'il y avait telle maison à vendre, qu'il y avait tel job qui allait se libérer. Vous voyez, il y a vraiment ce côté-là et c'est vraiment ce qui va être pour vous primordial cette année. Donc je continue sur le plan professionnel avec le tarot de la bienfaisance. Vous avez eu le 9 de feu. Voilà, il faut que je m'habitue à la position de la caméra. Et la reine de feu. Donc on reste vraiment on va dire dans le même domaine. Et donc sur le plan du travail,
sur le plan professionnel, il va y avoir beaucoup de coopération, hein. Donc on reste toujours dans ce fameux 3 d'échange, pardon, de 9, hein, on va dire de l'aide ou les autres. Il y a vraiment ce côté de coopération, hein, de créativité, mais avec les autres. C'est vraiment là, c'est ce qui ressort. Il y a vraiment, euh, vous allez, bon, alors peut-être que ça va vous obliger à faire un petit peu de ménage dans le relationnel professionnel, hein, mais ça ne veut pas dire virer tout le monde non plus, hein. Mais peut-être donner plus d'importance à des personnes avec qui vous avez les mêmes visions des choses, la même vision des choses, pardon, les mêmes envies, les mêmes désirs, euh, hein, et vraiment, donc il y a vraiment y avoir une sorte de coopération, de collaboration, mais vraiment solide pour aller vers ce bien-être, hein. Euh, et avec ces personnes-là, ou même tout seul dans un premier temps, vous allez pouvoir quand même évaluer les circonstances. Donc il y a vraiment je pense qu'il y a des décisions qui vont se prendre sur le plan professionnel où il y a vraiment ce besoin de voir où vous en êtes, hein. Donc il va y avoir une sorte d'évaluation, de checklist, hein, des bons et des mauvais côtés du plan professionnel. Donc là, il y a vraiment on va dire, c'est même pas une introspection, mais je veux dire, il y a vraiment une mise au point, hein. Et donc là, il va y avoir peut-être aussi pas mal de changements. Bon, je dis pas que vous allez virer tout le monde ou quoi que ce soit, mais vraiment, vous allez faire un petit peu de ménage, mais pour que être vraiment entouré des bonnes personnes, hein, de celles qui sont. Alors après, tout dépend si vous êtes patron, employé ou collègue, mais voilà, il y a vraiment cette volonté-là qui va être de, de remettre les choses en place, hein. Il y a vraiment ça. Mais attention, allez-y doucement quand même, hein, gardez votre côté. Bon, en même temps, c'est pour améliorer votre situation à vous, mais en même temps améliorer celle des autres, hein. C'est pour ça qu'il y a vraiment ce côté de collaboration. Donc je continue avec l'oracle des fées qui vous dit guérison émotionnelle. Comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction. Alors là, voilà, je pense que du fait qu'il y a pas mal de choses que vous allez mettre à jour, enfin à jour, une sorte de mise à jour vraiment. Il y a vraiment des choses que vous allez faire le ménage, hein, je disais, c'est vraiment à ce moment-là et bon, peut-être laisser de côté des vieilles querelles, tout ce qui ne sera pas bon, tout ce qui ne correspondra pas à vos vibrations, à votre ressenti, vous allez tout mettre de côté, bon, quitte à carrément même l'éliminer, hein, parce que vous avez vraiment ce désir d'être dans la positivité, hein. Je ne sais pas si ça se dit, mais bon, vous m'aurez compris. Et vous voulez vraiment, vraiment avoir un relationnel correct et peut-être que vous avez fait, je vous dis, fait le point sur certaines choses du passé, sur le plan professionnel. Et donc ça, bon, bah, soit vous avez pardonné, soit vous avez éliminé. euh, et peut-être aussi parce que vous en avez marre de toujours être dans le métro, boulot, dodo. Donc il y a vraiment cette volonté de garder que le meilleur, hein. Donc je vous laisse vous poser la question sur le plan professionnel. Et la réponse est, on ne pouvait pas mieux espérer, succès. Donc toutes vos entreprises, tout votre... le fait de mettre en action, hein, les choses, toutes vos décisions, tout ce ménage, vraiment ce nouveau vous qui arrive sur le plan professionnel, vous allez avoir du succès parce que même avec le neuf, on a vraiment l'impression que vous le faites pour vous, mais aussi pour les autres, hein. Et ça, il va y avoir aussi cette reconnaissance de la part des autres, hein. Donc maintenant, nous passons sur le plan sentimental, émotionnel, relationnel, amoureux, on va dire. Et donc avec le tarot du pouvoir de l'amour, vous avez eu acceptation. Vous êtes prêt à renoncer au contrôle des situations ou des personnes et à accepter avec amour le rythme de la vie. Alors là, bon, ça rejoint pareil un peu le côté professionnel où vous, là aussi, vous allez retenir que l'important, en fin de compte. C'est ça. C'est ça votre désir cette année dans tous les domaines. C'est vraiment ne garder que l'utile, que garder que l'agréable. Bon, même si c'est pas toujours facile, mais bon, il y a peut-être une prise de conscience, envie je vous dis d'arrêter ce fameux train-train quotidien, métro, boulot, dodo, et même sur le plan
comment dire, sentimentale, relationnelle, émotionnelle, là aussi, vous allez arrêter toutes ces retenues et exprimer vraiment ce que vous ressentez au fond de vous-même. Hein, et pas non plus avoir, comme le dit la carte, avoir des contrôles des situations ou des personnes. Donc là, bon, vous allez oser dire, entre guillemets, ce que vous avez envie de dire. Donc je continue avec le tarot onirique, où vous avez eu le 8 de denier, hein, toujours sur le plan sentimental, et vous avez eu le 10 de coupe. Voilà. Donc à ce niveau-là aussi, euh, il y a vraiment ce désir, et là ça ressort bien, là, bon là on a la famille, hein, on voit bien, il y a vraiment ce désir de faire sauter certaines limites, de faire sauter certaines hypothèses, certains préjugés que vous aviez. Là, bon, je parle sur le sens général, hein. Après, à vous de voir, même si ça concerne votre couple ou pas, enfin du moins avec vos proches. Et il y a vraiment ce côté, voilà, d'arrêter d'être, bon, peut-être toujours dans le jugement, hein, de voir que le côté des défauts et pas les qualités, enfin, moins les qualités que les défauts. Donc là, il y a vraiment ce désir de changer d'attitude par rapport aux ressentis, aux émotions, aussi à les façons de les exprimer, hein, et puis de recevoir celles des autres. Hein. Là aussi, bon, même si quelqu'un n'est pas toujours, on va dire, entre guillemets agréable, vous allez voir le bon côté quand même de la personne en disant bon, si elle est pas si elle est comme ça, c'est parce que bon, vous allez, bon, je dis pas trouver à chaque fois des excuses, mais il va y avoir une sorte de compassion et ça se confirme avec l'oracle des murmures, hein, il n'y a pas. Hein, donc il y a vraiment ce côté de vouloir de bien-être avec tout le monde et de voir, voilà, d'avoir cette gratitude, d'avoir cette compassion. Hein, et ça va être le côté de l'altruisme, hein, du numéro 9. Hein, c'est vraiment ce qui ressort euh, parce que vous voulez profiter pleinement de votre vie familiale, de votre relationnel. Bon, ça peut être aussi amical. Hein. Il y a vraiment ce désir-là. Donc maintenant, je termine avec la carte bon, de la question pour le côté sentimental. Et la réponse est demander à vos anges. Alors, donc, peut-être que par la méditation, par exemple, si, bon, selon la question que vous vous posez, euh, essayer, ça veut dire aussi, bon, après, selon vos croyances, mais ça veut dire aussi peut-être essayer de voir ce que vous ressentez réellement au fond de vous-même. Hein, bon, je sais pas, est-ce que je dois demander en mariage? Est-ce qu'on doit se mettre en couple? Est-ce qu'on peut avoir un enfant? Euh, ou est-ce que je peux compter sur telle ou telle personne? Voilà. Après, demander à vos anges, c'est vraiment ce que vous ressentez à l'intérieur et essayer de peut-être de, comment dire, de répondre à cette question-là, mais sans réfléchir. Voir vraiment ce que, si vous ne réfléchissez pas à la question, quelle est la première réponse qui vient. Parce qu'à partir du moment où vous hésitez, c'est qu'il y a des doutes, et s'il y a des doutes, c'est que vous n'êtes pas sûr. Hein. Donc, ouais, automatiquement, je sais, c'est un peu facile ce que je viens de dire, mais c'est pour vous dire que voilà, à partir du moment où vous vous posez la question, est-ce que c'est pourquoi vous avez des doutes, pourquoi vous vous posez cette question-là, hein, c'est vraiment là, il y a la réponse est plutôt de faire une sorte d'introspection pour vraiment voir ce que vous ressentez à l'intérieur de votre cœur. Voilà pour vous les balances. Très bon début d'année 2022. Namasté.